mieux à l'intérieur. Alors, sixième occasion, donc cinquième erreur que beaucoup de personnes commettent, que vous buvez de l'eau uniquement lorsque vous avez soif. J'ai plein de personnes qui me disent, Josie, moi je prends un verre d'eau le matin et puis maintenant je vais encore boire peut-être un verre d'eau en journée s'il fait soif ou alors s'il fait chaud. Voilà. Donc vous devez vous rendre compte que on ne boit pas de l'eau uniquement que lorsqu'on a soif. Vous devez comprendre que le dicton « l'eau c'est la vie » est fait à dessein. C'est-à-dire que l'eau c'est vraiment la vie. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Alors, chaque fois que vous n'allez pas boire suffisamment, vous allez vous retrouver constipé. Chaque fois que vous n'allez pas boire suffisamment, vous allez stocker à l'intérieur de vous plein de toxines qui proviennent de votre alimentation de façon générale. Et chaque fois que vous n'allez pas boire suffisamment, vous pouvez également vous retrouver dans un contexte où vous mangez sans, mais en fait c'est comme si vous n'apportez pas à vos cellules les nutriments. Je vous explique pourquoi. Alors vous devez comprendre que l'eau est le conducteur par excellence, c'est-à-dire que c'est l'eau que nous buvons qui va conduire aux différentes cellules, aux différents compartiments de notre corps, les nutriments issus de l'alimentation. C'est l'eau qui va jouer ce rôle-là. Mais également, c'est l'eau que nous buvons qui va aussi conduire, à l'extérieur les différentes toxines qui sont issues de notre métabolisme. Donc en fait, quand vous ne buvez pas suffisamment, vous ne donnez pas la possibilité à ce que vous avez mangé de retrouver les cellules pour une meilleure assimilation, une meilleure utilisation. Mais également, quand vous ne buvez pas suffisamment, vous stockez à l'intérieur de vous les toxines qui peuvent être les déchets de la nourriture, mais également les déchets de métabolisme tels que l'acide urique, l'acide lactique, etc. Et vous allez donc vous rendre compte que si, par exemple, vous mangez un plat de viande, voilà. Si, par exemple, vous mangez un plat de viande ou de poisson brisé avec du bâton de manioc, voilà un repas qui est très dense et que vous ne buvez pas assez. Imaginez un peu, prenez un plat de poisson brisé ou alors prenez un plat de poulet brisé ou alors dans un seau ou alors dans une marmite pendant 2, 3, 4 jours. 4 jours et après, vous revenez ouvrir. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez revenir ouvrir le seau ou alors la marmite où vous avez laissé la nourriture pendant 3, 4 jours, non seulement il va y avoir une odeur nauséabonde, mais également il y aura des levures ou des champignons qui sont en train de se développer et même quelquefois des asticots que l'on va retrouver à l'intérieur. Je voudrais vous inviter à comprendre que chaque fois que vous faites 1, 2, 3, 4 jours sans aller au petit coin, c'est pratiquement le même phénomène qui va se produire au niveau de vos intestins. Est-ce que vous vous rendez compte? Essayez un peu de visualiser le contenu d'une marmite de nourriture qui a fait 3-4 jours en fermentation. Voilà. Essayez un peu d'imaginer à quoi est-ce que cela ressemble au niveau de vos intestins. C'est la catastrophe, n'est-ce pas? Parce que non seulement la putréfaction du bol alimentaire qui va se produire au niveau de vos intestins va stimuler la multiplication des mauvaises bactéries et c'est comme ça que les mauvaises bactéries vont commencer à ronger les parois de vos intestins à tel point que vous vous retrouvez avec une ouverture au niveau de vos intestins qui fait que les déchets que l'organisme produit se retrouvent dans la circulation sanguine. Voilà un cas de figure. Et ça, c'est parce que vous ne buvez pas assez. Ça, c'est parce que vous vous retrouvez terriblement constipé. D'accord? Donc du coup, je voudrais vraiment que cette image-là vous matérialise combien est-ce que le fait de boire de l'eau doit être une obligation quotidienne pour vous et non pas le fruit de votre bon vouloir ou alors de la sensation de soif. Non. Faites l'effort de boire au minimum 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Bon, en fonction de votre poids, de votre taille et de votre âge, mais minimum 1,5 est déjà un bon point de départ. Et quand nous parlons de 1,5 litre d'eau, s'il vous plaît, ne confondez pas l'eau du thé et l'eau de boisson. Parce que vous devez comprendre que l'eau du thé ou alors l'eau des infusions ont essentiellement une vocation diurétique, c'est-à-dire que ce sont des boissons qui vont aider l'organisme à perdre de l'eau. Donc si vous buvez du thé 1,5 litre par jour et que vous ne buvez pas de l'eau à côté, sachez que vous êtes grandement déshydraté. Vous devez pouvoir le comprendre. Parce que très souvent en consultation, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah oui, Josie, je ne bois pas beaucoup d'eau, mais je bois 2 litres de thé par jour. » C'est une erreur monumentale que vous commettez. Donc vous devez apprendre à prendre 1,5 litre d'eau et puis maintenant, si en plus vous rajoutez à ça les tisanes et les infusions, d'accord. Mais en aucun cas, le café ou alors les infusions ne doivent se substituer à l'eau de boisson quotidienne. Parce que en fait, comme je l'ai dit, le thé, le café, les tisanes ont essentiellement une vocation. Donc, vous devez comprendre que le fait de boire 1 litre de café par jour va finir par vous rendre plus déshydraté qu'une personne qui ne boit pas de café et qui n'a rien bu. D'accord? Parce que quand vous buvez le café, vous éliminez plus d'eau qu'à l'accoutumée. Donc, s'il vous plaît, intégrez dans votre téléphone un réveil ou alors un système qui va vous rappeler à chaque fois que vous devez boire de l'eau. C'est fondamental. Non seulement pour éliminer les déchets et
mais également pour maintenir votre corps hydraté, conduire aux cellules les nutriments et conduire à l'extérieur les déchets de métabolisme. C'est vraiment fondamental. Voilà la 5e erreur que vous commettez lorsque vient le moment de retrouver le ventre plat. Alors vivement que vous vous retrouviez en train de boire suffisamment au quotidien parce que cela va influencer votre digestion, parce que cela va stimuler, cela va améliorer la digestion, cela va améliorer l'élimination et vous allez vous sentir beaucoup mieux à l'intérieur. Alors 6e